Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, moi, je suis Abdelkarim Aktaki, président de la Chambre régionale d'agriculture de Kidal, un notable de la région de Kidal. Je suis en visite à Alger. Donc, c'est le lieu vraiment de saluer le président de la République algérienne démocratique et populaire. Et à travers lui, je salue tous les Algériens pour le séjour agréable que j'ai passé à Alger. Et je remercie aussi cette chaîne Al-Quran Al-Karim qui m'a permis vraiment de m'exprimer aujourd'hui dans ces antennes. Donc je les remercie infiniment. Donc c'est le lieu pour moi de parler un peu de ma région, la région de Kidal au nord du Mali. La région de Kidal, c'est une région qui a connu beaucoup d'événements dans les temps et dans les présents aussi. Mais la stabilité de cette région était toujours assurée par ses chefs. Les chefs des tribus, les chefs des fractions, les communautés, les notables de la région, ils se sont toujours investis pour la stabilité. Pourquoi? Parce que dans cette région, on est tous musulmans. C'est des musulmans. Tous les chefs de cette région, tous les chefs des fractions, les chefs des tribus, les notables, pour tous les tiges, se sont toujours référés au cadi, au marabout, aux religieux pour régler les problèmes pacifiquement. C'est ce que nous avons connu depuis Ataher, Gili, jusqu'à Intalla, Gataher, jusqu'à Aben Sak Sarid, jusqu'à Ngidda Ghibba, jusqu'à Ataher Bissada, tout ça, jusqu'à Babak Sidil Martar. Tous ces chefs de tribus se sont toujours concertés pour régler les problèmes que leur communauté rencontre pacifiquement. Donc, c'est ce que nous avons connu, c'est ce qu'a connu la région et on a toujours œuvré dans ce sens. Donc, on est tous musulmans. Cette région est une région habitée par 90%, bien 100% des musulmans. Et 100% aussi, il n'y a aucune autre religion dans cette région, si ce n'est pas l'islam. Donc ça, c'est une chance pour nous, c'est une chance pour les communautés qui cohabitent ensemble. C'est pour ça que vous voyez, malgré tous les événements qui se sont passés, malgré tout ce qui se passe dans la région de Kidal, quand d'autres communautés viennent, ils s'installent. D'autres quittent d'autres lieux pour venir s'installer dans la région. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils trouvent un lieu de refuge, ils trouvent un lieu où ils peuvent vivre paisiblement. Donc ça, c'est une chance pour nous. C'est à nous de préserver ça, les générations. Je parle aux générations futures parce que j'ai la chance aujourd'hui de m'exprimer dans ces antennes. Je pense à la jeunesse. Donc cette jeunesse doit beaucoup œuvrer dans ce sens. Cette jeunesse doit suivre ses chefs, elle doit suivre ses notables, elle doit suivre ses marabouts, elle doit suivre ses cadis, elle doit savoir que si dans cette partie du territoire, on vivait pacifiquement jusqu'aujourd'hui, ça s'est donné, alhamdulillah, rabbil alamin, c'est parce que les gens qui nous dirigeaient, nos marabouts, nos religieux, nous ont toujours appelés à la paix. Ils nous ont toujours appelés au bon voisinage. On nous a toujours appelés à vivre pacifiquement. On a une culture pacifique, on a une culture d'hospitalité, on a une culture d'aide, on a une culture vraiment très enviée un peu partout dans le monde. Ça, pourquoi? C'est parce qu'on vivait en paix, on vivait en solidarité avec nos voisins, on vivait en justice, notre justice religieuse, c'est-à-dire qu'on se rabat sur nos religieux pour trancher tous les problèmes qu'on rencontre. Et ça, c'est une chance pour nous. Ça, c'est une chance pour notre région. C'est une chance pour nos régions voisines. C'est une chance aussi pour toute la sous-région. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nous devons, nous les générations, je parle à nos enfants, je parle à ces générations, parce que, alhamdulillah, rabbil alamin, moi j'ai vécu un peu, j'ai dans les bientôt 66 ans. Non, je m'excuse, 56 ans. Donc ça, je sais que même si je ne suis pas vieux, en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses. Donc ça m'a permis vraiment de faire un peu de comparaison aussi et de traverser un peu des mouvements qui se sont passés. Ça, c'est, nous devons, alhamdulillah, rabbil alamin, remercier Dieu qui nous a tous donné cette chance. Cette chance, c'est que nous sommes des musulmans malikites. Cette chance, c'est que cette région
a toujours vécu. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de petits problèmes. Mais toujours quand il y a des problèmes, c'est les notabilités, c'est les chefs des fractions, c'est les chefs des tribus, accompagnés de les marabouts qui les conseillent, qui les disent d'œuvrer dans la paix, d'appeler à la paix, de sauvegarder cette coexistence qui a existé durant des siècles. Durant des siècles, parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Si vous savez qu'on a réussi ça dans nos générations passées, donc nous aussi, on doit transmettre aux générations futures cet acquis, cette paix, cette sauvegarde, ce bon voisinage, cette hospitalité. Vous voyez, maintenant j'appelle aussi aux générations, à nos enfants, de ne pas négliger leur culture. Tout peuple s'est développé à partir de sa culture. Toute nation s'est développée aussi à partir de sa culture. Si vous voyez en Asie, le développement en Asie aujourd'hui, le monde entier envié à l'Asie, l'Asie s'est développée à partir de sa culture. Et ils font tout pour sauvegarder leur culture et éviter ce qui peut vraiment gêner leur culture. Et ça, nous aussi, nous le devons. Nous devons aussi faire attention à ce qui se passe actuellement. Ce qui nous vient, toute chose qui nous vient, je n'ai pas dit de fuir tout ce qui vient, mais tout ce qui te dérange, qui dérange ta culture, qui dérange ta religion, qui dérange ton bien-être, qui dérange ton bon voisinage, ton existence, tu dois l'éviter. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Donc maintenant, nous sommes là. Je sais que dans le monde entier actuellement, le monde entier traverse des jours difficiles. Et il faut que nous aussi, on se donne la main pour que vraiment ces événements qui nous viennent d'ailleurs, nous ne créent pas de problèmes dans notre territoire et dans toute l'Afrique d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans notre territoire. Parce que l'Afrique est liée. Les États africains aujourd'hui sont membres de l'Union africaine. Donc, chaque fois que ça ne va pas dans un État aussi, ça se ressent dans les autres États. Et je crois que ça, c'est à nous maintenant, les citoyens africains. Les citoyens africains, parce qu'il faut qu'on joue un jour, on va aussi aux citoyens africains. On se dit qu'on est fier de la nationalité. Il y a la nationalité des États, mais il y a la nationalité africaine aussi. Donc, on doit sauvegarder ça, on doit se préparer à ça dans la paix, dans le bon voisinage, dans la coexistence avec vraiment nos enfants aussi. On doit les transmettre des idées, des bonnes idées et leur dire que aussi leurs pères, leurs grands-pères sont musulmans. Et eux aussi, c'est des musulmans. Donc, ils doivent toujours œuvrer en sauvegardant aussi leurs intérêts, en sauvegardant aussi leur religion, leur société, dans la paix, dans la quiétude, dans la justice, dans le bien-être. Maintenant, nous, cette année, nous avons connu en tout cas autour de notre région, une bonne année d'hivernage. Ça, c'est une chance. Ça, c'est une chance que Dieu nous a donnée. On remercie Dieu pour ça. Et nous avons aussi connu des jours difficiles parce que nous avons perdu beaucoup de nos chefs de tribus. Il y a Intala Gaftahar qui est décédé, il y a Babak Sedel Mahtar qui est décédé, il y a Ingida Ghiba qui est décédé, il y a Tahar Bissada qui est décédé, il y a Abanessa Aksrir qui est décédé, paix à leur âme, il y a Daoud Geshérif qui est décédé. Tout ça, c'est des personnalités connues dans le monde entier aujourd'hui. Elles sont connues. Vous voyez ce qui s'est passé à leur décès. Presque nous avons reçu des délégations d'un peu partout. D'un peu partout. D'autres de l'Europe, d'autres de l'Algérie, d'autres du Maroc, d'autres de Tunisie, du Niger. Tous les États de Bamako, tous les États voisins sont venus vraiment nous présenter leurs condoléances. Et avouer, le dire devant nous que nous avons perdu des grands hommes. C'est des grands hommes. Parce que ces hommes sont connus pour la paix. C'est des musulmans. C'est des grands chefs. C'est des notables qui ont toujours œuvré dans tout ce qui se passe dans leur région. Pour la paix, pour la quiétude, pour les bons voisinages. Et ils ont toujours accepté les autres. Ils ont toujours reçu les autres en paix. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est une leçon pour nous, cette génération. C'est une leçon pour nos enfants aussi,
qu'ils sachent qu'il nous reste vraiment beaucoup de choses à préserver dans notre culture, dans notre bien-être, dans notre sous-région, dans notre bien-être. Donc maintenant, j'appelle aussi ceux qui sont aussi à Kidal, de penser aussi à vivre en paix, de vivre en solidarité avec les autres, de vivre en justice, de vivre ensemble avec les autres, d'accepter les autres, de vivre en toute humilité avec les autres. Ça, vraiment, c'est ce que nous avons reçu de nos marabouts, de nos cadis, de nos chefs, de nos parents depuis des siècles. Cet espace, vous voyez, d'autres quittent d'autres régions, ils viennent, ils apprennent qu'à Kidal ça ne va pas, mais quand ils arrivent, ils restent, ils se marient, ils vivent. Donc ça, c'est une chance. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'événements dans d'autres régions, mais dans notre région, vraiment, nos chefs, nos notables, nos chefs de tribu, le menokal de l'Ada, Mohamed Gintalla, ils ont toujours œuvré en paix. Il a toujours œuvré, c'est un homme de paix. C'est un homme vraiment qui a toujours vécu, qui a toujours accepté les autres. C'est un homme vraiment connu. Donc, on le souhaite vraiment bonne chance. On le souhaite vraiment de réussir aussi. On le souhaite aussi de garder cette richesse que son père, que son grand-père l'a transmis. Parce que cette richesse a été transmise par Taher à Intalla. Intalla aussi l'a transmis à Mohamed Gintalla. Donc maintenant, je n'ai pas oublié les autres aussi. Je peux parler de Taher Bissada que je connais très bien. Je peux parler d'Aban Saak Sarir que je connais très bien. Je peux parler de Zaid Aga Hamzata que je connais. Je peux parler de Ingida Ghiba, Daoud Geshirif. Tous ces notables, tous ces hommes sont de cette région. Tous ces hommes sont connus. Je peux parler de Baba Sidil Matar. Je peux parler aussi de Marabout aussi, de Grand Kadi, Mohamed Lamine Akbaï, Sidi Ham Oulbadi. Je peux parler aussi de tous les autres Kadis aussi que nous avons connus. D'autres sont décédés, d'autres sont vivants. Tous ceux-ci, nous ont toujours transmis les bons voisinages. Ils nous ont toujours transmis on est musulmans, de respecter notre religion, de régler les problèmes pacifiquement, d'éviter vraiment tout ce qui peut déranger les autres, qui peut déranger notre société, et ça c'est une chance pour nous. Maintenant, c'est les lieux aussi de remercier tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont accepté vraiment de suivre cette émission. Je remercie aussi cette télévision, Al-Quran Al-Karim, je les remercie. Je vous souhaite aussi une très bonne fête de l'Aïd. Nous prions, on doit prier pour tous les États, on doit prier pour toute notre sous-région, on doit prier pour tous nos voisins, nos parents, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, pour essayer vraiment de rester, de vivre en paix, de vivre dans la quiétude dans toute la sous-région, et dans toute notre sous-région. Et ça, c'est vraiment, nous devons vraiment remercier Dieu pour ça. Je vous remercie. Salam alaikum.